Alors Lucie, toi aussi tu as déjà raté un train? Oh oui. Et c'était un vrai cauchemar. Sérieux? Raconte-moi. C'était il y a 2 ans. Je devais prendre un train pour un mariage. Je suis arrivée sur le quai juste à temps, enfin. C'est ce que je croyais. Et alors? Je vois les portes se fermer sous mon nez. Le pire, c'est que ma valise était déjà à bord. Non, sérieux? Ta valise est partie sans toi? Exactement. J'ai dû attendre 2 heures pour le prochain train, et quand je suis arrivée, ma valise était tranquillement posée à l'accueil de la gare. Au moins, tu as retrouvé tes affaires. Oui, mais j'ai raté la cérémonie. Et toi? C'était quand? La semaine dernière, une journée de dingue. Entre les embouteillages et une panne de métro, je suis arrivé 5 minutes après le départ. Aïe, ça fait mal. Ce qui est drôle, c'est que le contrôleur était encore sur le quai. Je lui ai demandé s'il pouvait faire revenir le train. Tu pensais vraiment qu'il allait freiner pour toi? J'étais désespéré. Et tu as fait quoi après? J'ai pris un café pour me calmer, puis j'ai attendu le prochain train. Finalement, on apprend toujours de ces galères. Exactement. Maintenant, je pars toujours avec une bonne marge. Enfin, j'essaie. Moi aussi. Mieux vaut attendre que courir derrière un train perdu. Salut André. Tu as l'air content aujourd'hui. Salut Marc. Oui, je viens de gagner au loto. Sérieux. Félicitations. Combien as-tu gagné? Pas une fortune, mais 500 € quand même. Pas mal du tout. Tu joues souvent? De temps en temps, juste pour le plaisir. Et toi, tu t'y intéresses? Pas vraiment. Je préfère garder mon argent. Les chances de gagner sont tellement faibles. C'est vrai, mais ça met un peu de piment dans la routine. Et tu vas faire quoi avec tes 500 €? Je pense les mettre de côté pour un petit week-end à la mer. Bonne idée. Au moins, tu fais quelque chose de concret avec tes gains. Exactement. Et toi, jamais tenté un petit pari? Une fois, au casino. J'ai tout perdu en 5 minutes. Aïe, pas une bonne expérience. Alors, non, ça m'a vacciné. Eh bien, chacun son truc. Moi, je joue toujours avec modération. C'est ça l'essentiel. Bonne chance pour la prochaine fois. Alors, merci, mais je crois que je vais m'arrêter là pour un moment. Sage décision. Salut Julie. Comment ça va? Salut Marc. Très bien, merci. Et toi? Pas mal, merci. Je pensais justement à un truc. On se connaît bien, mais on n'a jamais vraiment parlé de nos familles. C'est vrai. Alors, par où commencer? Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère aîné, Thomas, qui a 35 ans, et une petite sœur, Léa, qui a 22 ans. Ah, vous avez une belle différence d'âge entre vous. Oui, mais on s'entend très bien. Mon frère est toujours de bons conseils, et Léa est une vraie boule d'énergie, toujours à proposer des idées folles. Ça doit être animé chez vous. Complètement. Et toi alors? Moi, je suis fils unique, mais je ne me suis jamais senti seul, car j'ai beaucoup de cousins. C'est sympa aussi. Vous êtes proches? Oui, on a grandi ensemble. On se voit souvent pour des anniversaires et des fêtes. C'est presque comme avoir des frères et sœurs. Et tes parents, ils habitent près de chez toi? Oui, à une dizaine de kilomètres. On se voit presque tous les week-ends. Ma mère adore préparer des grands repas familiaux. Oh, ça doit être génial. Rien ne vaut un bon repas en famille. Complètement. Et tes parents, ils sont toujours à Paris? Non, ils ont déménagé en Bretagne il y a quelques années. Ils voulaient une vie plus tranquille près de la mer. Ça doit être agréable de leur rendre visite là-bas. Oui, c'est magnifique. Et l'air marin fait tellement de bien. Tu passes souvent les voir? J'essaie d'y aller tous les 2 mois. Mais ce n'est pas toujours facile avec le travail. Je comprends. La vie professionnelle prend beaucoup de temps. Exactement. Mais je trouve toujours un moment pour passer du temps avec eux. C'est important. Les moments en famille sont précieux. Oui, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, tu as des traditions familiales particulières? Oui. On fait toujours une grande fête à Noël, avec tout le monde. Et toi? Pareil pour Noël. Mais ce que j'adore, c'est notre tradition de pique-nique en été. Toute la famille se retrouve au bord d'un lac, c'est super convivial. Ça doit être sympa. Oh oui, c'est toujours un moment de partage incroyable. On a de la chance d'avoir des familles comme ça. Oui, complètement. Les liens familiaux, c'est ce qui nous porte dans la vie, non? Absolument. Salut Hugo. Alors, comment se passe ta journée? Salut Clara. Ça va, merci. Ce matin, je me suis levé à 7 heures, j'ai pris un café et je suis allé au travail. Et toi? Moi?
Je me lève toujours à 6h30. Je fais un peu de yoga, puis je prépare mon petit déjeuner. Après ça, je commence à travailler sur mes projets. C'est super de commencer la journée avec du yoga. Ça t'aide à te concentrer? Oui, totalement. Et toi, tu fais quoi après le travail? En général, je vais à la salle de sport où je lis un peu pour me détendre. Et toi? Moi, j'aime bien cuisiner ou regarder une série pour me relaxer. Ça a l'air sympa. Tu cuisines quoi en ce moment? En ce moment, je teste des recettes de cuisine italienne. Si tu veux, je peux t'apporter quelque chose un jour. Avec plaisir, Clara. Merci. Bonjour, je m'appelle Marie. Et toi? Comment tu t'appelles? Salut Marie, moi, c'est Paul. Enchanté de te rencontrer. Enchanté Paul. Tu viens d'où? Je viens de Lyon, et toi? Moi? Je viens de Paris. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant en informatique. Et toi? Je travaille comme professeur de français. C'est intéressant. Tu enseignes à quel niveau? J'enseigne aux étrangers qui veulent apprendre le français. Super. J'aimerais bien améliorer mon français. Tu donnes des cours en ligne? Oui, bien sûr. Si tu veux, je peux t'aider. Merci beaucoup, Marie. On peut échanger nos numéros? Bien sûr. Voici le mien. Parfait, je t'enverrai un message. À bientôt, Marie. À bientôt Paul. Dis-moi, Philippe, tu penses vraiment que l'argent fait le bonheur? Bonne question. C'est sûr que l'argent aide à être plus serein, mais je ne pense pas que ça suffise pour être vraiment heureux. Et toi, tu en penses quoi? Je suis un peu partagé. D'un côté, je me dis que si on en a assez, on peut se permettre plus de liberté, de confort. On n'a pas à se soucier des factures, des imprévus, ça enlève pas mal de stress, non? Oui, c'est vrai, ça aide à éviter certaines inquiétudes. Mais regarde, il y a plein de gens très riches qui ne sont pas forcément heureux. L'argent ne comble pas tout. Il ne remplace pas les relations, les moments de partage, ou même le sentiment d'accomplir quelque chose d'important. Je suis d'accord. C'est sûr que si on n'a pas de bonnes relations, l'argent ne sert pas à grand chose, mais quand même, ça ouvre des portes. Moi, j'aimerais voyager, découvrir de nouveaux endroits, m'acheter des choses qui me font envie sans culpabiliser. C'est normal, qui ne rêve pas de ça? Je crois que l'argent peut acheter des expériences, des opportunités, mais il y a des choses qu'il ne peut pas acheter. La satisfaction de réaliser un rêve, de surmonter un défi, d'être entouré de gens sincères, ça, l'argent n'y fait rien. Oui, tu as raison. Au final, c'est peut-être un équilibre qu'il faut trouver. Ne pas être esclave de l'argent, mais en avoir assez pour vivre sereinement. Exactement. Avoir juste ce qu'il faut pour être à l'aise, sans se perdre dans la course à la richesse. Après tout, le bonheur, c'est plus dans les petits moments, les relations qu'on construit, non? Oui, c'est vrai. Alors, on se dit qu'on n'a pas besoin d'être riche pour être heureux? Absolument. On fait de notre mieux, et on profite de ce qu'on a.